Ah, Mario, la Madeleine de Proust de beaucoup de joueurs de Nintendo. J'avais peur que ce soit un piètre film de fanservice, mais que nenni. Que vous le connaissiez ou non, Mario c'est votre meilleur pote, et vous ne le savez même pas. Alors je n'ai pas eu la chance de travailler dessus, ce sont nos collègues d'Illumination MacGuff qui ont fait un travail admirable, d'ailleurs salut les copains. On va analyser ensemble ce film et on va comprendre ensemble pourquoi est-ce qu'on ne peut qu'aimer Mario. Et alors non, il n'y aura pas de spoiler, mais oui, à la fin, le méchant va se faire bolosser par le gentil. Mais tu t'attendais à quoi, Kevin? Que Mario rentre à Naples manger des pâtes? Donc on démarre dans le monde ordinaire, à Brooklyn, on suit les mésaventures de deux immigrés napolitains qui ont claqué tout leur bif dans une pub kitsch dans l'espoir de monter un superbe business de plombier pour faire des milliers d'euros. La mama est pas contente que Mario emmène Luigi dans ses bises, alors elle lui cuisine des pastas aux champignons. Moi perso j'adore les penne avec une petite sauce champignon. Le moral de notre héros est au plus bas, mais un ultime appel résonne au loin. Il accepte d'aller réparer une méga fuite de la mort au centre-ville. Mais c'était une ruse du monde extraordinaire pour l'embrigader. Trop tard Mario, tu as cédé à l'appel de l'aventure, et tu vas te faire happer par un super tuyau, symbole de passage de seuil. Il atterrit dans le monde fantasmagorique des champignons pour son plus grand plaisir, pendant que Luigi le peureux se fait bisuter par des fantômes, par débarras scénaristique, on le met de côté. Mais c'est Luigi qui rencontrera en tout premier Bowser, le grand méchant de l'histoire. En scénario, c'est un méchant de type absolu, c'est le père ogre aux pulsions destructrices, qui veut avaler son fiston, symbolisé par le feu qui annihile toute vie. Mais il a un talon d'Achille, il a eu un crush pour la princesse Peach du royaume Champi. Il aimerait bien lui croquer les pêches. Il a un désir brûlant, il s'enflamme même un petit peu trop des fois. Bowser en fait c'est un BG timide qui fait du piano dans sa chambre, mais il est en colère contre la société qui ne l'accepte pas. En fait Bowser c'est la métaphore de l'incel moderne qui se reclus sur lui-même dans sa chambre à se construire une grosse carapace avec le temps, et avec des pointes. Parce qu'en fait, s'il fait tout ce bordel, c'est juste parce qu'il veut pécho Peach, pour se reproduire avec, trahissant le but ultime de toute vie. But ultime représenté par l'étoile qu'il a chouré à des pingouins, étoile symbolisant le but à atteindre, la transcendance et le monde céleste. Pulsion de vie et pulsion de mort s'affrontant dans la tête de ce méchant mi-tortue, quelque chose. Mais revenons à Mario qui a atterri dans le champêtre royaume Champi. Dans ce monde des Champipi, notre napolitain rouge tomate rencontre la princesse Peach, et là, rien à voir avec la victime des jeux vidéo. C'est une femme forte et indépendante. Elle écrit des bouquins féministes, elle passe dans l'IB. Pas besoin de prince pour elle, ménard trash. Mais certains objets longs en forme de champignons, des fois, l'accompagnent pendant les longues nuits de solitude au château. Ou des tuyaux, qui sait. Peach sera le mentor de Mario, elle va mener le héros vers son rite initiatique, et elle va le guider vers sa quête, vers le meilleur chemin. Et c'est pour cela qu'elle organise rien que pour lui, un méga bootcamp de la muerte, à base de plateformes de tortues et de plantes carnivores qui lui bouffent le cul. Pour affronter cet ennemi, Mario va devoir vaincre une peur ancestrale, manger un champi. Il n'y a pas de symbolique du champignon en scénario, mais c'est un consommable qui vous octroie une force supérieure, c'est un power-up, une modernisation du cœur du lion que le guerrier Maasai s'approprie pour s'approprier la force du lion une fois qu'il l'a vaincu. Et après s'être bien fait victime par le bootcamp, il est temps de passer au premier seuil, symbolisé par un tuyau pour demander l'aide extérieure, accompagné de Toad, d'un champi et son meilleur pote, parce qu'il a fait la paix avec sa peur, il a fait la paix avec son champignon, sa peur est devenue son allié. Qui sera pour Mario un trickster, un personnage que le drame ne blesse pas, il est imperméable au dramatique, ce qui lui permettra de le soutenir moralement. Mario passera donc le premier tuyau pour atterrir chez ses lointains ancêtres primates. Second rite de passage à l'âge adulte pour Mario, de la même manière que dans les tribus des îles et des terres australes, des peuples australes, dont sont inspirés les décors de Donkey Kong, il va devoir affronter un gros gorille, King Kong, dans un combat sans merci à main nue, face à face ancestral avec ses origines, sa partie humaine dans ce royaume Champi, pour surpasser ses limites quelque part liées à sa nature humaine. Combat duquel il ressortira victorieux avec une petite pirouette féline. Et maintenant c'est l'heure du deuxième seuil, la séquence John Wick, où on va conduire des voitures ultra vite, où Mario surfe sur la vague de l'arc-en-ciel
ciel de l'extase, afin de resserrer les liens avec les protagonistes. Hélas, embuscade, Bowser l'incel, il a mal digéré sa Black Pill, il fait tomber Mario dans un méga piège dévorateur, et notre ami à salopette se retrouve dans le ventre de la baleine. Troisième seuil, le ventre de la baleine, c'est cet espace en scénario où le héros est au creux de la vague, il est laissé pour mort. Mamma mia, mais qu'est-ce qu'on va faire? Heureusement, le ventre de la baleine n'est qu'une étape dans l'aventure du héros, fut-il porteur d'une salopette rouge, pour renaître symboliquement. Et il décide de se repropulser à plein feu dans le tumulte de la vie et de son aventure qui l'attend. Bowser, nous voilà pour l'étape finale. Bowser, c'est un forceur. Hélas pour Peach, notre féministe éco+, MeToo dans le royaume champi, ça n'existe pas. Mais elle va pas se marier avec un nobody quand même. Que va-t-elle faire de Rodrigo sur Tinder? Bowser, l'ogre de feu, symbolisant son désir ardent, pulsion de vie, et sa flamme destructrice, pulsion de mort, se voit refroidir devant le cœur de glace de la princesse aux belles pêches. Et même prisonnier de la glace. Alors Bowser fait son Poutine, et il balance la tsar bombe. C'est donc l'épreuve finale pour notre Mariolito qui revient en furet volant. Il va affronter Bowser à Brooklyn, juste devant le kebab du coin, car c'est la réunion du monde ordinaire et du monde extraordinaire, du monde aventureux. Les aventures et le merveilleux viennent s'immiscer dans la banalité du quotidien, de la situation initiale, et c'est le pire qui puisse jamais arriver dans un scénario. Comme je vous avais dit que c'était un film épique, mais avec son frère Luigi, Mario montrera à cet ogre incel, aveuglé par son désir de reproduction, la puissance de l'amour chaste et fraternel. Maintenant, l'étoile représente l'invincibilité des liens familiaux qu'aucun démon du vice ne peut dissoudre. Notre ogre Black Pilled se fait bolosser, remonter le boxer, prendre son goûter, brûlure indienne. La peur n'existe plus dans le cœur de nos deux héros moustachus. Elle est maintenant devenue minuscule, inoffensive, tout comme le méchant qui était la cristallisation de ses peurs brûlantes. Et c'est comme ça que notre héros en rouge, sans cape, devient le maître des deux mondes. Passé à l'âge adulte, est devenu seigneur de ses doutes à Brooklyn et dans le royaume champi, dans lequel il va élire domicile parce que la vie de château, ça ne se refuse pas. Et aussi parce que Peach avait besoin qu'on lui révise sa tuyauterie depuis le départ de Rodrigo. Donc Mario, c'est notre meilleur pote. C'est notre meilleur pote parce que c'est un anti-héros. Ce n'est pas un Superman inatteignable, inaccessible. Il commence maladroit, petit mais plein d'ambition et de courage, de témérité. On l'a vu se prendre des claques, pendant des épreuves on l'a vu évoluer, mais malgré ces claques il a recommencé encore et encore. Et on l'a vu recommencer par courage, sans rechigner, et réussir. Malgré son accoutrement douteux et sa casquette de guetteur, ce petit bonhomme inspire le héros qui est en nous. Il nous inspire à reprendre notre courage à deux mains, à recommencer malgré les échecs et les carapaces bleues qu'on se prend en pleine figure tous les jours, pour enfin surpasser la flamme de l'autodestruction, la transcender et devenir plus grand, pousser comme un champignon jusqu'à cueillir les étoiles. Voilà pourquoi Mario est votre meilleur pote, mon meilleur pote, et maintenant que vous le savez, partez comme lui à l'aventure, n'ayez plus peur, allez cueillir les étoiles, mais ne conduisez pas trop vite sur l'autoroute, c'est interdit.